Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite une excellente année 2024. Et pour bien commencer cette année, voici mon top 5 des séries 2023. Bien entendu, c'est le top le plus véridique des internets, car c'est mon avis. Et j'ai toujours raison. Avant toute chose, et question légitime, qu'est-ce qu'une série de 2023? Pour un film, c'est beaucoup plus facile de le définir. On regarde tout simplement la sortie salle, ou si c'est un film uniquement en streaming, la sortie streaming officielle, donc il y a une date. Pour les séries, c'est plus compliqué car il y a un début et une fin. Netflix sort souvent une série d'un coup, mais sur les autres plateformes, c'est en général un début, puis 2 mois après la fin, s'il y a 8-10 épisodes, un épisode par semaine. Donc, qu'est-ce qu'une série de 2023? Pour ma part, je prends uniquement en compte la date du dernier épisode sorti. Par exemple, pour la saison 4 de For All Mankind, 8 épisodes sur 10 sont sortis en 2023, mais les 2 derniers sont sortis en janvier 2024. Je la considère donc comme une série de 2024 et j'en parlerai donc pour mon top ou mon flop l'année prochaine. Autre point, je regarde aussi la sortie officielle sur une plateforme en France. Par exemple, pour moi, Tale of the Walking Dead est une série de 2023 car elle est sortie en janvier 2023 sur OCS alors que sa sortie aux États-Unis a eu lieu, elle, en 2022. Pour cette année 2023 et dans ces conditions, j'ai vu 19 séries, enfin 19 saisons. Je ne jugerai, bien entendu, que parmi ces séries vues. Et pour bien comprendre mon top, voici à l'image ces fameuses séries. En 5e place, la saison 1 de En Place, une série de Jean-Pascal Zadi, sortie en janvier sur Netflix, avec 6 épisodes de 30 minutes. Jean-Pascal Zadi est un réalisateur et un acteur que j'ai découvert dans Tout simplement Noir, un excellent film que je peux que vous conseiller. Dans En Place, Stéphane Blé, un éducateur idéaliste, se retrouve propulsé par accident dans la course présidentielle. J'ai adoré cette série loufoque, terriblement drôle, porté par Éric Judor et Jean-Pascal Zadi, un duo qui fonctionne extrêmement bien. C'est aussi une série qui a une certaine nostalgie, réunissant 3 générations de comiques, Éric Judor, Jean-Pascal Zadi et Benoît Poelvoorde. Une excellente satire politique avec le fameux débat présidentiel en épisode 5 qui est à mourir de rire. Une réalisation en mode reportage qui colle parfaitement au sujet, permettant une plus grande immersion. Alors effectivement, c'est pas la série française la meilleure de tous les temps, mais il y a une bonne vibe et ça m'a bien fait triper en début d'année. Donc je dis oui. La saison 2 arrive cette année, j'espère qu'elle sera aussi bien. En 4e position, The Walking Dead Daryl Dixon, saison 1, sortie sur Paramount+ en octobre 2023, avec 6 épisodes de 60 minutes. The Walking Dead Daryl Dixon est donc un spin-off de The Walking Dead, mais qui est aussi la suite car on suit les aventures de Daryl Dixon après les 11 saisons donc de la série mère. Dans la série, Daryl s'échoue en France et alors qu'il cherche un moyen de revenir aux États-Unis, il rencontre sœur Isabelle et ensemble ils décident d'escorter Laurent, un jeune messie, jusqu'au Mont-Saint-Michel et donc traverser la France. En tant que grand fan de The Walking Dead, c'est une série que j'attendais énormément, forcément la suite des aventures de Daryl et en plus une saison tournée en France. D'ailleurs, certains étaient inquiets que cette série soit tournée en France, imaginant un The Walking Dead un peu witch avec moins de moyens. Alors c'est vrai qu'en France, on n'est pas les meilleurs pour les films, les séries de genre. Alors certes, on n'est pas les meilleurs, mais il y a quand même des films français post-apocalyptiques qui sont de pure dinguerie. Et évidemment, de toute façon, cette peur n'était pas justifiée car ça reste une production américaine. On retrouve donc des décors magnifiques, les rôdeurs toujours aussi réussis. De plus, je trouve vraiment la série vraiment qualitative au niveau de sa mise en scène. Je dirais même que c'est bien au-dessus des dernières saisons de The Walking Dead. Bon, malheureusement, le scénario, c'est la faiblesse de cette saison. Je dirais que si ce n'est pas bizarre que Daryl s'échoue en France, son aventure dans notre pays l'est un peu plus. L'histoire d'un messie, son fameux ennemi durant la saison qui décide de lui sauver la vie dans le dernier épisode comme par magie, beaucoup de facilités scénaristiques qui nous font tiquer. Pourtant, j'ai adoré cette survie à la française, l'imaginaire d'une France qui a une plus grande histoire que les États-Unis. On se retrouve avec des armes de la Seconde Guerre mondiale, du Moyen-Âge, de la Révolution française. Une série que j'ai adorée pour continuer l'imaginaire autour de mon univers préféré, The Walking Dead. J'ai adoré l'ambiance, la mise en scène, les personnages, même s'il y a un scénario un peu bancal. J'ai vraiment hâte de découvrir la saison 2 qui a déjà été tournée. Si vous voulez mon avis plus complet sur la série, je vous invite à écouter le 3e épisode de mon podcast Radio Alexandria, le podcast autour de l'univers Walking Dead. Le lien en fiche juste ici ou en lien en description. En 3e position pour ce top, Acharné saison 1, sorti en avril sur Netflix avec 6 épisodes de 35 minutes. J'avoue avoir d'abord regardé la série pour l'acteur Steven Yeun qui joue Glenn dans The Walking Dead. Mais j'adore l'idée de départ. Un fâcheux incident survenu sur la route n'a de cesse de s'immiscer dans l'esprit de 2 personnes et de consumer
peu à peu toutes leurs pensées et actions. C'est vraiment une série passionnante. Elle part délirante, les personnages sont bien écrits, Steven Yeun et Ali Young sont exceptionnels, et qu'est-ce que ça fait du bien de voir des personnages imparfaits et borderline. D'ailleurs, le moment d'insulte routière est hilarant. En plus d'être drôle, on est sur une série qui a comme sujet la connexion de deux personnages qui viennent de deux classes sociales totalement différentes, et qui au final ressentent au plus profond d'eux-mêmes des problématiques assez similaires, la dépression, la solitude, deux enjeux importants de notre époque hyper connectée. J'ai été un peu déçu par la fin de la série, je trouve que ça se calme dans le délire de la surenchère, mais ça reste tout de même une excellente série d'ailleurs qui a raflé plein de prix, une série courte, drôle, émouvante, portée par deux excellents acteurs, je ne peux que vous la conseiller. En deuxième position, One Piece saison 1, sorti au mois d'août sur Netflix avec 8 épisodes de 55 minutes. Grosse surprise de l'année, je ne connaissais strictement rien à One Piece et j'ai été happé par l'univers de cette série en live action. Les personnages sont au top, on s'attache fortement à eux. On s'attache forcément à toutes et à tous, même aux personnages les plus secondaires comme Kaya qui est présente uniquement dans 2 épisodes. Les antagonistes sont aussi très bien construits et très drôles. J'adore d'ailleurs le design de tous les personnages. Une des plus grandes forces, c'est le squelette de la série. L'histoire, les scènes sont parfaitement imbriquées. Le travail d'adaptation me semble titanesque. En plus, on a une mise en scène vraiment audacieuse, prenant en compte les spécificités de l'univers. Je pense par exemple au fait que Luffy est élastique, ça rend hyper bien, c'est pas du tout cheap. Les combats sont aussi très bien chorégraphiés, bref, j'attends la saison 2 avec une grande impatience. En première position, The Last of Us saison 1, sorti en janvier sur Amazon Prime avec 9 épisodes de 60 minutes. C'est l'adaptation du célèbre jeu vidéo et forcément en tant que grand fan de l'univers zombie, j'attendais impatiemment cette série. Et je suis aucunement déçu. En même temps, la force de ce jeu vidéo, c'est d'être d'une écriture irréprochable, transformant le jeu vidéo en une expérience cinématographique. Le matériel de départ était quasi irréprochable. Mais justement, ils auraient dû foirer cette adaptation. Comment reproduire l'exploit de faire une si belle œuvre? Et aussi comment sortir un peu de l'adaptation pure et dure, avoir un peu d'originalité, sans décevoir les fans de la première heure. Adapter un jeu si parfait et populaire était un pari très risqué et pour moi il est grandement réussi. Déjà les acteurs, Pedro Pascal et Bella Ramsey, mais quel duo incroyable. La mise en scène, l'ambiance, tout est une énorme claque. Même si je me suis dit à plusieurs reprises, mais pour une série de zombies, il y a peu de claqueurs. Mais étant une œuvre sur la psychologie des personnages dans un monde ravagé depuis longtemps, c'est au final peu dérangeant. Mais les amis, mais quelle fin! Je trouve qu'ils ont réussi à donner une toute autre ampleur au final. Quand Joel, dans une forme de rage, va éliminer tout sur son passage pour sauver Ellie, j'ai trouvé ce passage bien plus émouvant que dans le jeu, aussi bien plus cruel, donnant un aspect bien moins manichéen à Joel. J'ai plus qu'adoré la saison 1 de The Last of Us, j'attends avec impatience la saison 2. Et toi, quelles sont tes séries préférées de l'année 2023? Merci d'avoir regardé la vidéo, je t'invite à commenter, liker et la partager. C'était Al, à bientôt sur les internets.